Ils ont oublié ce que le Seigneur a fait pour eux. Ce que Abraham l'avait avant, il n'y avait qu'Abraham et Sarah. Et même Sarah était stérile. Ce que Dieu l'avait donné après, c'est des milliers de fils et de filles d'Abraham. Et comment pourrait-on dire aujourd'hui que ce que j'avais avant est meilleur par rapport à ce que j'ai aujourd'hui? Dans la vie chrétienne, c'est comme la marche que le peuple d'Israël faisait pour aller vers la terre promise. Dieu avait sauvé son peuple, avait sorti son peuple de l'Égypte. Il n'a pas pris son peuple et mettre directement dans la terre promise. Mais il y avait un chemin à parcourir. Comme nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, le jour où tu avais accepté Jésus-Christ dans ta vie, Dieu ne t'avait pas pris et mettre directement dans son royaume. Tu as encore une marche à faire dans ce monde. L'accident qui était arrivé au peuple d'Israël, arrivé à un moment, ils se sont découragés. Ils pensaient qu'il leur manquait quelque chose. Alors qu'ils avaient celui qui a tout. Il disait qu'on n'a plus de pain, on n'a plus d'eau. Mais pourtant, Dieu leur avait donné pendant tout ce temps. Mais ils cherchaient toujours des excuses pour pouvoir remplir leur faim. Dieu était fidèle à ses promesses. Et Dieu accomplit ses promesses. S'il nous promet une vie meilleure, et c'est vrai, c'est la vérité, et il le fera. Peut-être cette vie meilleure, tu cherchais dans ce monde, mais il ne sera pas dans ce monde. Cette vie meilleure, c'est dans le royaume de Dieu. L'accident qui est arrivé de ce peuple, ils avaient désobéi à Dieu. Ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu leur a envoyé des serpents venimeux. Et nous savons tous les serpents venimeux quand ils mordent quelqu'un. La seule chose qui l'attend, c'est la mort. Il n'y a rien d'autre qui peut l'attendre en espérant. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. Ils attendaient tous la mort. Et ils sont revenus parce qu'ils ont reconnu leur faute. Ils sont revenus demander pardon à Moïse. Et demander à Moïse d'implorer l'amour et le pardon de Dieu. Dieu a répondu. Il a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent en métal. Mais sur une perche, pour que tout le monde puisse le voir. Celui qui regardera ce serpent sera sauvé, aura la vie. Je tiens juste une petite fenêtre sur cette idée. Il y avait beaucoup de religions aujourd'hui qui adorent des idoles. Parce qu'ils ont pris sur ce texte. Parce que comme Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent en métal, et à la fin il dit, mais celui qui voit, qui regarde ce serpent aura la vie sauve.
Donc l'homme il pensait qu'il peut fabriquer des idoles et adorer ces idoles-là. Parce que Dieu l'avait dit à Moïse. En fait, quand c'était pas ça que Dieu voulait transmettre à Moïse. C'est pas le serpent qui est suspendu sur cette perche qui va sauver la personne qui a été mordue. Mais c'est le fait qu'il va croire au message. Ça veut dire que la personne qui a été mordue, on va lui expliquer, on va lui donner une réponse. Écoute, là tu vas mourir. Tu as été mordu. Et la seule chose qui t'attend, c'est la mort. Mais il y a une solution. Si tu regardes seulement ce serpent, tu seras guéri. Voilà le plus important à faire. Ce n'est pas le serpent qui va le guérir. Mais s'il croit sur la parole que je lui ai dit, c'est ça qui va le guérir. La solution que Dieu l'avait donnée, c'est ça qui va guérir les Israélites. Ça veut dire si les Israélites ils croient sur les paroles, ça veut dire que s'il croit, il va regarder le serpent. Mais s'il ne croit pas à cette parole, il ne va pas regarder le serpent. Peut-être il va dire non, non, c'est trop facile. Je voudrais plutôt des médicaments avec des plantes. Toute cette histoire pour dire que même dans les évangiles, il y avait beaucoup de disciples qui vivaient ensemble avec Jésus-Christ. Et pour dire que dans le monde que nous avons aujourd'hui, on a été tous mordus par ces serpents. Ça veut dire qu'on était tous pécheurs. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que tout être humain qui vit dans ce monde sont destinés à la mort. Ça veut dire que la seule chose que tu attends, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'évangile il nous donne cette bonne nouvelle. C'est comme si je vais me trouver sur un lit d'hôpital. Et avec une maladie que c'est impossible de le guérir. La seule chose que j'attends, c'est la mort. Et si un jour quelqu'un vient me voir pour me dire, écoute, on a trouvé une solution pour ta maladie, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est encore pour nous aujourd'hui. Il y avait beaucoup de disciples qui suivaient Jésus et qui ont été chargés pour annoncer cette bonne nouvelle. Je vais vous inviter sur 1 Jean, sur le premier chapitre. Comme nous vivons dans un monde qui a été destiné sur la perdition, et dans cette petite lettre, il nous annonce une bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, c'est l'apôtre Jean qui parlait. Et les premiers versets, jusqu'au verset 4-5, il essayait de témoigner de cette bonne nouvelle. Il essayait de dire que ça existe une réponse, une solution. Peut-être
ça fait longtemps que tu cherchais une solution pour trouver la vie. Trouver la vérité. Trouver le chemin. Et je sais que si tu es là ce matin, tu savais exactement ce qui va se passer à partir de 9h dans cette salle. Ce n'est pas une conférence de politique. Mais peut-être tu as déjà entendu qu'on va parler de Dieu. Et si tu es là ce matin, c'est parce que tu voulais savoir ce que Dieu pense. Et la parole que nous allons partager ce matin, c'est exactement cette pensée, la bonne nouvelle que la parole nous donne. L'être humain a été contaminé par le péché de ses premiers parents. Nos premiers parents, Adam et Ève. Et la solution, c'est encore Dieu qui a donné cette solution. Peut-être on a cherché dans ce monde. Peut-être on a cherché dans la religion. Peut-être on a cherché dans nos pratiques. Mais la Bible nous donne à nous la solution. Dans Jean 1, il nous dit, c'était le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que vous avez vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et nos mains ont touché. Il ne raconte pas des fables. Il ne raconte pas des histoires qui ne sont pas vraies. Jean, il dit, on a vu par nos propres yeux. On a entendu. On a touché. Il existe. Ça veut dire que c'est comme la solution que Dieu avait donnée pour les Israélites qui ont été mordus. Ça existe un remède. Et aujourd'hui, pour l'homme pécheur qui a des destinées pour la perdition, il existe une solution. Il y a une petite parole qui arrive après sur ces versets. Il encourage deux groupes. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui pense qu'ils ne sont pas pécheurs. Et un groupe qui reconnaît qu'ils sont pécheurs, mais qui marchait dans le péché. Jésus savait que ses disciples risquaient de tomber. Il priait le Père de les préserver. Le peuple d'Israël, à chaque fois, dans leur marche aussi dans le désert, à chaque fois, ils tombaient. Et pour nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on n'est pas non plus meilleurs qu'eux. Nous tombons aussi comme eux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une solution. Pas une solution de ne plus tomber, mais une solution de revenir vers lui. Même l'apôtre Paul disait aussi la même chose. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, on peut dire que c'est vraiment un grand homme. Parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour Dieu. Mais il disait aussi dans Romains, je ne comprends pas ce que je fais. Je veux faire le bien et moi je fais le mal. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais quand même. Paul souligne aussi à partir de là que nous sommes encore des êtres humains. Oui. Et nous avons encore des faiblesses en nous. Voilà pourquoi
le but de Dieu de nous faire traverser ce chemin. Il veut nous travailler. Il veut nous transformer. Il veut nous aider à devenir parfaits. La perfection, c'est comment? C'est pas parce que je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. La perfection, c'est ressembler à l'image de Jésus-Christ. On peut toujours avoir des petites règles dans ce monde, mais ça pourrait aider pour notre vie de tous les jours. Mais la perfection que Dieu veut de nous, c'est Christ qui fera ce travail. À travers le Saint-Esprit qui vit en nous, il nous aidera à traverser tout ce désert. Dans le verset 4, le verset 5, pardon. Pardon, le 3. Là, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez aussi, vous soyez en communion avec nous. Sur la communion. C'est vraiment intéressant comme idée. Il y avait une petite pensée qu'un frère m'avait partagée hier soir.